Bon Stéphane, Oui. il paraît que tu es corse. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui. Hein. La venue de Bastia, Ouais. ton ancien club qui a fusionné depuis, Oui. ça te fait forcément quelque chose. Ta vie, elle est en grande partie dans ce club. Ah oui, T'es j'ai construit passé, là-bas. exactement, oui, j'ai passé une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, comme entraîneur de ce club-là, avec pas mal de réussites. Et aujourd'hui, rencontrer ce club, c'est quelque chose pour moi, comment dire, d'inattendu d'une part, et ensuite de particulier parce que forcément il y a des joueurs que j'ai côtoyés pendant un certain nombre d'années qui ont travaillé avec moi, il y a une équipe dirigeante qui a travaillé avec moi pendant une vingtaine d'années, donc forcément ça fait quelque chose, c'est assez particulier. C'est ton club, mais c'est aussi ta terre. Tu es né à Bastia, Tout à fait, oui. hein, dans un petit village. Tu peux nous donner le nom parce que... Bastia, je suis Ah, né à Bastia, Bastia, t'es né à je suis né à Bastia, Bastia, d'accord, oui. né à Bastia, Je voilà. suis né à Bastia. Après, Bon. le petit village, c'est Saint-André-de-Cotonne. Voilà, bon, comme ça, Voilà, c'est à 40 km, mais... c'est oui, ta ville, quoi. Voilà, t'es Ah oui, Bastia. bien sûr, bien sûr. Voilà. Parle-nous du football en Corse, Stéphane, parce que c'est vrai qu'on a un peu ciblé sur deux pôles, Bastia, Ajaccio, mais c'est quoi le football corse, sa richesse autour? Il y a... On ne connaît pas trop en fait, il faut un peu aller explorer Il y a tout une ça, c'est quoi un peu particularité tout- encore, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui évoluent au niveau national. Il y a des équipes de National 3, des équipes de National 2, bien entendu professionnelles aussi. C'est une terre de football avec des gens passionnés, avec des publics passionnés aussi, mais connaisseurs. Voilà, donc football en Corse, je n'apprendrai rien à personne en disant que c'est le sport principal, que c'est quasiment une religion. À ce point-là. Ouais. Oui, c'est quasiment une religion. On parle de football tout le temps. Il y a des clubs emblématiques comme le Sporting Club de Bastia qui aujourd'hui joue en National 2 mais qui draine un public au stade digne d'une influence de Ligue 2 ou parfois de Ligue 1. Donc c'est quand même assez particulier. Il y a les clubs à Ajaccio qui ont le statut professionnel comme le Gazelle d'Ajaccio et l'AC Ajaccio. Puis après autour, il y a tous les clubs amateurs qui ont un bon niveau en National 3. On a dans la périphérie Bastia des clubs comme Furiani, Agliani qui est un club de National 3 qui a joué aussi en National 2. Donc il y a pas mal de clubs qui font aussi de la formation et qui alimentent les centres de formation. Enfin, le centre de formation aujourd'hui c'est la CA, même si la CA a beaucoup puisé dans le centre de formation du Sporting qui a disparu. Voilà, donc il y a vraiment une identité footballistique marquée, et d'où les résultats de certains clubs à un certain moment de... Ouais. Est-ce que tu te souviens du 5 mai 92, Stéphane? J'étais au stade. T'étais au stade? Ouais, j'étais au stade, oui. J'étais au stade dans la tribune qui s'est effondrée. Ça a été fait en deux parties. J'étais à la limite... Dans la partie basse, t'étais? J'étais dans la partie basse, oui. C'est une cicatrice qui n'est jamais refermée pour les Corses, on va dire. Bien sûr, quand il y a une telle tragédie qui se produit là c'était dans le sport et dans le football en particulier, forcément ça marque, en plus quand on est présent, en plus quand on est corse, quand il y a eu des morts, donc on y pense tous les jours, et puis quand vous passez au stade, au stade de Furiani où j'ai eu l'occasion de côtoyer Et la Stèle pendant 2 ans, là, ou 2 ans et demi, puisque j'étais entraîneur du Sporting aussi. Quand vous passez devant cette stèle, oui, bien sûr, on se rappelle toujours de ce qui s'est passé. Presque 30 ans après, un projet de loi va peut-être être lancé pour qu'il n'y ait pas de match de foot pro le 5 mai. Ça te laisse quoi comme sentiment? Tu voudrais faire que le pro? Tu voudrais que le foot amateur aussi ne joue pas? C'est quoi ta position, toi? Tu voudrais en faire une date sacrée du foot? Est-ce qu'au contraire, c'est aussi rappeler la catastrophe? Pour moi, il y a deux philosophies, quoi. Il y a deux philosophies. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de se dire, il faut sacraliser cette date-là, il faut que rien ne se passe, il faut qu'il y ait un devoir de mémoire, il faut se rappeler en faisant des commémorations, en faisant
peut-être aussi des manifestations pour pouvoir se rappeler et surtout pour que ça ne se reproduise plus. Donc toi, tu veux dire pas de match du coup? Pas de Ça foot, veut dire, ça veut dire pas de football. football. Et puis après, il y a la deuxième manière de penser et de voir, c'est de se dire pourquoi pas, quand le 5 mai tombe un samedi ou un dimanche et qu'il y a des compétitions, pourquoi pas se rappeler à la mémoire des victimes et à la mémoire du football corse aussi, parce qu'il a été impacté, en jouant, mais en commémorant aussi, et que ça devienne je dirais, que ça devienne national. Voilà. Donc il y a deux manières de penser et de voir. Donc je crois que le collectif prône pour que ce soit, le collectif du SAMER prône pour que ce soit sacralisé. Moi je peux aller aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est plutôt ta position. Ouais. Pourquoi Parce qu'il faut se dire aussi qu'en Corse, on est très... quand il y a des événements comme ça, quand il y a des morts, on est très... comment je peux dire ça? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Il y a peut-être un mot corse. Non, mais voilà, on est très respectueux de ce genre de choses. Et donc ne pas jouer, ce serait aussi avoir du respect par rapport aux victimes. Pourquoi le football corse a aussi mauvaise réputation, Stéphane? Comment mauvaise réputation? Partout, on entend dire en Corse, c'est hyper dur d'aller jouer là-bas parce qu'on se fait bousculer, parce qu'on n'est pas toujours très bien accueilli. Mais c'est peut-être justement une réputation. C'est pas plus chiant qu'ailleurs. Alors, je ne suis pas surpris de vos propos. Je ne suis pas surpris de vos propos parce que je me suis toujours bagarré contre ça. C'est-à-dire que lorsqu'on vient jouer en Corse, on a déjà des a priori et on prépare déjà la défaite. C'est-à-dire que j'ai souvent dit aux entraîneurs qui venaient, dans ton discours d'avant-match, de conférence de presse, tu prépares déjà ta défaite. Comme ça, c'est sûr, en Corse, on ne peut pas gagner. Mais si c'était le cas, aujourd'hui, on aurait pas mal de clubs en Ligue 1, on aurait pas mal de clubs en National, on aurait pas mal de clubs en Ligue 2. Il y avait un moment où ça a été le cas. Oui, mais ce sont les performances sportives qui ont fait que les clubs ont réussi à avoir un très bon niveau. Puis après, quand ça ne va pas, ça ne va pas. On descend comme les autres et ça se passe de la même manière. Ce sont des a priori. Et moi, j'ai pratiqué à ce niveau-là, enfin à ce niveau national, Ligue 2, National 2, quasiment à tous les niveaux en Corse. Et c'est pas plus difficile qu'ailleurs, puisque je me suis déplacé aussi, c'est pas plus difficile. Il n'y a pas plus d'incidents qu'ailleurs. Il n'y a pas plus d'incidents qu'ailleurs, et peut-être même moins. Donc il y a une appréhension des gens qui se déplacent, et forcément, on en joue, et on se rassure en disant que c'est difficile d'aller jouer encore, c'est difficile d'aller gagner, mais moi j'ai perdu des matchs. Et puis voilà, comme c'est difficile pour les Corses de venir jouer à l'extérieur, parce qu'il y a aussi le fait de se déplacer, de prendre l'avion, voilà, on est dépaysé. Mais c'est pas plus difficile de jouer en Corse que de jouer ailleurs. Voilà. Enfin, maintenant, si les gens veulent continuer de le penser, libre à eux. Mais pose la question. Après, voilà, tu donnes ton point de vue, c'est très bien. bien. Ouais, c'est mon point de vue. Revenons au match, c'est peut-être l'histoire aussi qui... oui, et puis c'est du vécu. Hein. Nous, journalistes, des joueurs, des équipes qui racontent des voyages en Corse. Ouais, mais parfois, on peut raconter aussi des bêtises. Pas quand on les vit. Moi, j'ai connu des journalistes qui ont raconté des choses en étant présents qui n'étaient pas forcément vraies. Donc après, on peut enjoliver les choses, on peut faire monter la mayonnaise, on peut aussi être de connivence avec les entraîneurs et les clubs pour que, voilà, pour dire, on a perdu, mais c'est pas de notre faute. Et c'est toujours le cas. En fait, c'est toujours le cas. Moi, je me suis battu contre ça parce que avec le CAB, on a fait en sorte de toujours accueillir les équipes comme il faut. Alors oui, il y a un match de football, il y a de l'intox qui peut se mettre, comme ça peut se passer ici, comme ça peut se passer dans tous les clubs. Voilà, mais de là à monter tout le temps, faire monter la mayonnaise et tout le temps dire c'est pas bien, c'est pas bon, les Corses aussi, ils peuvent pas jouer. Je crois que c'est facile pour nous quand on va jouer à l'extérieur. Ah non, mais c'est compliqué aussi, mais bon, moi je ne me suis jamais plaint d'un match à l'extérieur, et pas forcément avec les clubs corses. Hein.
Avec Cholet, c'est l'exemple. Hein. L'exemple, moi, ça fait c'est le 3e match que je fais avec Cholet à l'extérieur. On a pris 2 rouges à Villefranche. On a 2 buts refusés à Avranches. Si ça se passe en Corse, je sais pas comment ça tourne. Hein. Voilà, donc il faut toujours analyser les choses, mais de manière globale. Et il faut juger surtout de manière factuelle. Voilà. On l'a dit, donc Stéphane, tu vas retrouver des amis, on peut le dire comme ça, en face. Tu as beaucoup de... Pas de sentiments vendredi. Vous avez besoin de gagner. Non, là, on revient à la réalité pure du terrain. Corse ou pas Corse, il faut le prendre celui-là. Ah oui, mais ça ils sont au courant, tout le monde le sait. Hein, que nous, on ne fera pas de cadeau, on va jouer pour prendre les 3 points, parce que déjà, d'une part, on en a besoin. Après, c'est un championnat, donc on doit rencontrer les équipes, qu'elles soient corse ou pas. Et dans ce championnat-là, on joue contre une équipe corse vendredi soir. Et nous, on est dans un besoin, je dirais pas capital, mais c'est très important pour nous de basculer du bon côté en gagnant vendredi soir. Donc on fera tout pour gagner, quel que soit l'adversaire, même si c'est des amis en face. Est-ce qu'il y a du doute dans ton équipe en ce moment, Stéphane, ou est-ce qu'il y a des interrogations de ne pas gagner? Vous ne faites pas des mauvais matchs, mais vous ne gagnez pas. Je poserai la question à Kevin tout à l'heure, mais moi, le sentiment que j'ai, c'est pas du doute. Parce que quand on sort une prestation comme on a pu le faire dans le contenu à Avranches, on ne peut pas douter. On peut pas douter. Il nous manque cette réussite, il nous manque ce paramètre qu'on ne maîtrise pas au niveau de l'arbitrage, il nous manque pas mal de petits détails qui font qu'à l'arrivée on ne gagne pas, mais c'est pas du doute. Dans le contenu, on fait une bonne prestation. Alors on ne peut pas dire que c'est bien parce qu'on ne gagne pas, mais si on analyse le match dans sa globalité, on était vraiment dans ce qu'on voulait faire. Et puis, malgré ça, on n'a pas gagné, mais il n'y a pas de doute. Tu confirmes? C'est pas du doute, mais non, vous avez besoin de gagner. Ce besoin-là, il vous rattrape pas à un moment, vous vous dites? Non, après, parce qu'aussi le groupe vit bien. Donc souvent, quand il y a des doutes, c'est que ça se passe un peu mal aussi entre nous. Après, nous, on a confiance en nous, on a confiance aux joueurs, à l'équipe, à ceux qui jouent, à ceux qui vont rentrer. Donc, et puis, on est aussi... on est conscient de ce qu'on fait, on sait qu'on fait les choses bien, on le voit. Ça fait 2-3 matchs qu'on les fait bien, donc on sait que ça va payer. Et ça, il n'y a que le travail qui paie. Donc on fait des bonnes séances aussi, on fait des bonnes semaines. Donc on se dit que ça va payer. Il vous manque juste une victoire, un peu pour confirmer et valider. Il manque les buts et la victoire. Voilà. Même si ça peut être un match peut-être pas beau, mais gagné, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut les 3 points. Et puis ça mettra de la confiance dans les têtes à tout le monde. Okay. Si c'est pas du doute, c'est pas un peu de découragement, quoi. Comme vous dites, vous travaillez bien l'entraînement, les matchs, le contenu est là. Mais il pourrait y avoir un peu de dépit. Non, c'est pas de dépit parce que c'est notre quotidien, ça. Nous, on est professionnels, donc on va pas s'arrêter à un échec. Après, on nous donne rien, nous, sur le terrain, donc il faut aller chercher les choses. Donc si tu es découragé, ça sert à rien de faire ce métier, quoi. Donc au contraire, il faut se serrer les coudes, il faut y aller ensemble. On sait qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est un peu plus dur pour nous en ce moment, on en est conscient, mais c'est pas grave. On y va ensemble et on va le faire. Okay. Est-ce que tu parles du classement, Stéphane, à tes joueurs? Est-ce que tu l'évoques dans tes préparations, par exemple? Ou c'est complètement annexe à tout ce que tu peux préparer? Non, on y pense. J'ai parlé du classement contre Concarneau. C'est tout. Après, à Avranches, je n'en ai pas parlé. Non, parce que nous, il faut qu'on sorte d'une situation. C'est cette situation-là qui nous fait pas avancer. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas de match, je dirais pas qu'on se décourage. Je dirais qu'on ressent de la frustration. Énormément de frustration dans ce qu'on fait, voilà, dans ce qu'on produit. Parce qu'on n'est pas payé au mérite. C'est dommage parce que nous, on aurait mérité d'avoir plus de points. Mais c'est comme ça, c'est le football et il ne faut pas se lamenter, il faut continuer de travailler et surtout de
de continuer à garder cette confiance qui nous anime. Voilà, on avait des objectifs, on les a pas atteints. Contre Concarneau, on a un objectif qu'on a atteint, mais le reste n'est pas atteint. À Avranches, on aurait pu atteindre tous les objectifs. Il nous a manqué ce brin de réussite, je dirais que ça. Voilà, donc, et forcément, en gagnant les matchs, le classement sera la conséquence de tout ce qui va se passer avant. C'est-à-dire qu'il y a une situation de départ, c'est un classement où on a 24 points, on sait combien il en faut pour se maintenir. On a 12 matchs, il reste 12 matchs, on commence déjà par le match de vendredi avec un objectif bien précis pour prendre les 3 points. Et puis si on prend les 3 points, on sortira forcément de cette zone-là, et puis on prendra de l'avance sur les relégables. Donc c'est pas la peine d'en parler plus que ça. C'est un match pour basculer quand même, dans les faits. Oui. Ouais. Ah oui. D'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Oui, c'est un match pour basculer. C'est un match qui est, à mes yeux, très important pour le club. Très important. Tu n'as pas dit capital tout à l'heure, mais en fait, tu y reviens presque. Quoi. Il est très important. Il n'est pas capital parce qu'il restera encore 11 c'est matchs derrière. Ouais. Quand c'est capital, c'est c'est le dernier. qui Voilà, tombe. c'est où on gagne ou on s'en va. Donc là, il restera encore 11 matchs derrière. Il est très important pour basculer dans une autre phase. Kevin, pareil, toi, vous regardez un peu le classement entre vous, vous en parlez, ou vous êtes un peu comme le coach, Non, vous savez que vous n'êtes pas dans votre feuille de route qui était fixée, mais vous vous accrochez et vous vous dites, bon, c'est des clés Non, sont à nous. sincèrement, on n'a pas trop le classement, après on est conscient. Mais là où il faut être conscient, c'est que le match qui arrive et certains matchs qui vont arriver, c'est que c'est pas le même championnat qu'on aurait aimé. Et il faut être conscient que dans ce genre de championnat-là, je parle de en bas, c'est pas les mêmes ingrédients qu'il faut mettre aussi dedans. Donc ça, en partant de là, on est conscient qu'il va falloir en mettre plus et que ceux qui arrivent pour nous jouer, ils ont déjà cette mentalité-là. Il faut mettre un peu plus que du Ils y foot. sont, ils y sont depuis plus longtemps Il que faut nous. mettre un peu plus que du foot, faut pas Ouais, juste faut un 4-4-2, un dispositif, il faut y mettre un peu de... Il faut du dépassement de soi, Ouais, c'est il ça. faut de la combativité. Voilà, c'est un autre championnat. Donc il faut en être conscient et on en est conscient. Voilà, pour vivre avec le groupe, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde sait ce qu'il faut mettre. C'est dur justement de se reconditionner justement, Kevin. Dans l'idée, vous partiez pour jouer l'autre tableau, de se dire qu'à plus de mi-saison, ça ne sera pas les objectifs. Non, c'est clair que c'est mieux de jouer le haut et c'est plus, on va dire qu'on est plus tranquille. C'est une autre forme de pression, mais ça reste du football aussi. Donc au-delà des prestations, des performances, on rentre sur le terrain pour prendre du plaisir avant tout quand même. On est ensemble, on est avec les gars, on sait ce qu'on a à faire, on suit ce qu'on nous dit et après feu, quoi, j'ai envie de vous dire. Ok, bah, merci.